Aujourd'hui, je reçois Nancy Bérubé, qui est copropriétaire de la résidence Les Perles de Sagesse à Causapscal. Bonjour Nancy. Bonjour. On entend beaucoup parler ces temps-ci aux nouvelles que le COVID-19 affecte surtout les résidences de personnes âgées. Comment vous vivez la situation chez vous? En fait, ici, tout le monde est confiné depuis le 14 mars, donc les visites sont interdites. Il y a seulement le personnel autorisé par le CLSC qui peut continuer à venir donner des soins nécessaires pour garder les résidents en bonne santé. Donc, à date, on s'en sort bien, je pense, dans Matapédia. Là, j'ai pas entendu rien qui était alarmant. Et c'est ça, là, les travailleuses font vraiment ce qu'il y a à faire pour leur propre sécurité, la sécurité des résidents. Nous, on a le masque obligatoire depuis le 12 avril, je pense. Donc, c'est ça. On suit les consignes du ministère et puis Donc, ça se passe bien. donc, ce qu'on entend aux nouvelles, vous, ça va bien pour le moment, chez vous. Oui, c'est ça. C'est Nous, pas ça la va même bien. situation, là. Ça reflète pas Ben, la même chose. En fait, on parle pas de la même chose parce que nous, on est une toute petite résidence. On a 25 unités, donc c'est sûr que on parle pas non plus de la même grandeur d'hébergement. Mais il faut dire aussi qu'on a le privilège de ne pas avoir vu le virus entrer chez nous. C'est ça. C'est des Ça fois, fait toute la différence. ouais, je pense que ça peut aussi être une question de chance, là, parce que je pense pas que les gens qui ont infecté d'autres personnes l'ont fait sciemment, l'ont fait de façon volontaire, là. Non, c'est certain. Puis, quand vous attendez des histoires comme le CHSLD Héron, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est sûr que ça m'inquiète pour les conditions de santé générale des personnes âgées. C'est vrai, là, maintenant, on est interpellé à appeler les personnes âgées les sages, là, nos sages. C'est correct, hein? Nous, c'est pas pour rien qu'on s'appelle les perles de sagesse. En fait, moi, ce que je ressens personnellement, c'est beaucoup de colère, d'indignation, d'impuissance, parce que ça fait tellement longtemps qu'il se dit que dans les CHSLD, dans les résidences en général, on est en manque de personnel. Avant, le printemps dernier, l'été passé, il y a une nouvelle formation qui a été proposée avec des bourses d'études pour des nouvelles cohortes de préposés aux bénéficiaires. Ça a eu plus ou moins de succès. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. De là, ma colère, mon indignation, c'est que ça nous prend toujours une crise sanitaire pour comprendre qu'il y a des êtres humains à quelque part qui sont en détresse et qu'il faut qu'on s'en occupe. Puis, est-ce que vous vous sentez autant soutenu par le gouvernement que les CHSLD? Puisque vous êtes une résidence privée? Encore là, on ne parle pas de la même catégorie d'organisation. Nous, ici, au Père de Sagesse, on a une équipe dédiée du CLSC. On est appelé à chaque jour pour connaître notre situation. Est-ce qu'on a des gens qui font de la température, qui ont des symptômes? Est-ce que notre équipe de travail se sent en détresse? Est-ce qu'on est encore en mesure d'accompagner nos gens au quotidien? On a aussi une équipe d'infirmiers dédiés. On est bien soutenu, je trouve, dans la Matapédia et c'est vraiment les mêmes personnes qui viennent rencontrer les résidents. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les résidents, premièrement, ils les connaissent, ils se sentent en sécurité avec eux. Et puis, on leur fait confiance aussi. Le gouvernement a augmenté le salaire des employés de 4 et 8 Est-ce que le gouvernement vous aide présentement financièrement avec ça? On a commencé à avoir de l'aide. C'est sûr qu'entre la période où il y a ces annonces-là et la mise en application, pour nous, il se passe beaucoup de choses sur le terrain. La vie continue avec les embûches puis les espoirs. On a commencé à avoir de l'aide, effectivement. C'est toujours plus long que ce qu'on souhaite, là, c'est sûr, parce que ça fait longtemps que notre monde est pas bien payé. On le sait.
on le constate à chaque jour là, que les gens font un travail exceptionnel avec des qualités absolument extraordinaires pour faire ce travail-là, puis ça mérite un salaire au-delà de ce qu'ils ont Donc, présentement. c'est des bonnes nouvelles, mais c'est des revirements de situation pour vous, là. Vous devez vous replacer rapidement. En fait, on peut même pas se replacer rapidement parce que, dans le cas des pertes de sagesse, on n'a même pas les liquidités nécessaires pour tout de suite augmenter les salaires à la hauteur de ce qui est annoncé. Oui. Et donc, nous, on doit attendre l'aide financière, on doit attendre les modalités qui viennent. OK, fait que vous attendez à l'attendant. Dans le fond, vous attendez d'avoir le montant avant d'augmenter leur salaire. On a déjà fait un switch là. OK. Au moment, oui, parce que on veut. Nous aussi, hein, on est en manque de personnel et puis on ne souhaite pas que notre monde aille travailler ailleurs. Hein, donc, on avait déjà majoré légèrement là, le taux horaire de nos travailleuses et de nos travailleuses non-bouches. Les nôtres. Donc, mais c'est ça, pour la majoration supplémentaire, pour l'instant, on est en attente. Fait que c'est ça, ça va jamais assez vite à notre goût, c'est sûr. Et puis, ça fait vraiment très longtemps que notre regroupement, nous, on fait partie du regroupement québécois des résidences privées pour aînés. Et ça fait très longtemps que notre regroupement s'assit avec le ministère de la Santé, puis le Trésor aussi pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut bonifier là, les aides financières qui vont aux aînés pour pouvoir nous permettre d'augmenter le loyer parce que les coûts astronomiques qu'on entend là, en location, c'est des coûts qui sont en CHSLD, des personnes qui ont besoin de 3 heures et plus de soins par jour. Nous, ici, c'est pas le cas. On est une toute petite résidence, on vit pas les mêmes défis, on a complètement des défis différents. Puis c'est un peu ça qui est dommage là dans le contexte. C'est encore une fois, on entend une crise pour faire des constats, alors que les constats ils étaient faits depuis bien bien longtemps, mais les répercussions se sentaient beaucoup moins. Et là, on les vit de plein fouet les répercussions. Les répercussions, oui, les répercussions. Il y a des gens qui décèdent et voilà, c'est ça. Donc là, la priorité. C'est terrible ce qui se passe, mais en même temps, ça va peut-être permettre de bouger des choses que ça fait longtemps qu'on veut qui changent. Je le souhaite. Ce matin, j'entendais que les CHSLD existent depuis les années 70. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait une 50aine d'années. Hein. Est-ce que c'est encore est-ce que la formule qu'on utilise aujourd'hui pour les soins pour les aînés est une formule encore adéquate, qui correspond aux réels besoins des personnes qui en ont besoin? Je sais pas. Je souhaite qu'on fasse pas juste une réflexion là à travers le Québec, mais qu'on pose des actions assez rapidement. Il s'en est déjà fait des réflexions. Il s'est déjà tabletté des rapports. Ressortons ce qui nous apparaît de mieux dans ces rapports-là pour pouvoir tout de suite se mettre en action. Peut-être pas tout de suite, mais le plus rapidement possible au contexte d'aujourd'hui. Le plus rapidement possible. Sur une note plus positive, j'ai vu sur votre page Facebook de la résidence un petit-fils qui était dire un petit coucou à travers la fenêtre à sa grand-maman. Est-ce que vous avez vécu d'autres moments comme ça présentement à la résidence ces derniers temps? Moi, je lève le chapeau aux familles qui sont très, très présentes ici. Là. Les familles, on sent qu'elles sont là. Oui, il y a d'autres familles qui sont venues faire des coucous à la fenêtre. Il y a des appels téléphoniques. On se mobilise aussi pour que certaines personnes puissent voir leurs parents via ce qu'on est en train de faire présentement. Ou un autre moyen de communication. Et là, notre grande préoccupation présentement, en plus du lien des personnes résidentes avec leur famille, c'est de maintenir ces personnes-là en bonne santé, en fait, hein, de ne pas voir le déclin de leur santé parce qu'ils sont coupés de leur famille. On est des êtres sociaux. Hein? Oui. Le contact, le toucher, être avec les gens qu'on aime, c'est important. Fait que nous, dans notre priorité de vouloir garder notre monde le plus en forme possible, on a mis en place un carnet de marche. Puis on souhaite que les gens marchent au moins, nous autres, un aller-retour de corridor. Là. C'est vraiment ça pour nous, une marche pour certaines personnes qui sont en marchette, justement. Pour les autres,
capable, c'est d'aller marcher dehors en supervision. Donc, on est en train de regarder, on met en place, dans le fond, des activités comme celle-là. Demain, on a une partie de sucre confinée. Comment on fait ça? Ben, tout le monde a son petit bol avec leur neige, puis on a une partie de sucre à chaque année. Ça nous lie ensemble, ça aussi. Comment on peut faire ça, mais en respectant les consignes? On continue à faire des activités, mais en restant sécuritaire avec les règlements du gouvernement, finalement. Oui, c'est hyper important. Puis vous comprendrez qu'avec le contexte de pénurie de la main-d'œuvre, quand on parle de mettre en place des activités, ben c'est le même personnel qui fait déjà beaucoup d'heures supplémentaires qui anime et s'assure de la participation des gens. Donc, ça continue, la roue tourne parce que nous, on accueille le RECEM, qui est notre organisme en éducation populaire dans la vallée de la Matapédia. On accueille le RECEM de 2 à 3 fois par semaine. Mais là, avec le contexte, ça n'existe plus. Ben, ça existe encore, mais pas dans les murs de la résidence. Donc, c'est chapeau aux personnes, à l'organisme, le RECEM, qui se déplacent pour continuer à activer la mémoire des personnes âgées, leur mobilité. Encore là, en période de crise, on se rend compte à quel point on est bien entouré quand même là, dans le Matapédia. Les résidences sont bien entourées. On a des services qui sont intéressants, qui sont importants pour les aînés chez nous. Mais merci beaucoup, Nancy. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ce qui se passe chez vous. C'est rassurant de savoir que qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles n'est pas nécessairement le reflet de ce qui se passe dans la vallée de la Matapédia. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.